Bénissons les saints d'Israël. Est-ce qu'on peut clamer encore une fois de plus? Votre présence nous a beaucoup bénis. N'est-ce pas, il est écrit que la maison qui reçoit le visiteur, c'est une maison bénie. Amen. Amen. À travers vous, à travers votre présence, cette église est bénie. Amen. Amen. J'aimerais bien, avant d'écouter la parole de Dieu, d'accueillir notre papa. Après papa, nous allons accueillir aussi les différents visiteurs qui sont venus. Je voulais vous le présenter avant de nous donner cette parole. Bien aimé, ta présence à ces lieux n'est pas un fait au hasard. Je sais que tu vas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Tu ne vas pas sortir tel que tu étais venu. Amen. Amen. L'orateur du jour, il est l'un des dirigeants de cette communauté dans cette partie ouest. Donc l'église, la 30e communauté pentecôtiste au Congo, c'est une grande église. Nous avons à peu près 10 à 11 millions de fidèles à travers la République. Allez à Lumbashi, à Mbujimaï, partout là, Kananga. Vous allez trouver nos très grands temples de 12 000, 15 000, 20 000 fidèles. Et j'ai la foi. J'ai la foi que cette église sera parmi les grandes. Gloire à Jésus. Donc l'orateur du jour, il s'appelle le révérend pasteur Henri Mbouya. Papa, avec tout le respect, si vous vous tenez, nous allons vous accueillir. Papa, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. 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 Il a l'onction. Je sais de quoi je parle. Vous allez le vivre d'ici quelques minutes. J'aimerais bien accueillir aussi d'autres visiteurs. Frère José avec son groupe. C'est pour la deuxième fois qu'ils viennent ici. Frère Bailon, tu es un enfant de la maison, mais toi tu pries dans notre église, la Nouvelle Alliance. Vous pouvez aussi vous lever, nous allons vous accueillir. Écoutez, ce matin, je suis vraiment béni parce que parmi nous, il y a mes collègues de service. Amen. Amen. J'aimerais bien accueillir mon frère et ami chef Kitungano, accompagné avec sa chère épouse Maman Naomi. Je suis aussi béni avec la présence de mon beau-frère, le grand frère de madame, pour tenir debout parce que la toute première fois, Bof Guilin. Ainsi que les différents visiteurs, si vous aviez reçu
une invitation quelque part, vous pouvez vous tenir debout. Soyez bénis. J'ai béni la présence de mon frère Emmanuel Evange. Est-ce qu'on a qu'un officier? Gloire à Jésus. Prenez place. C'est le moment maintenant d'écouter la parole de Dieu. Je ne sais pas, on a déjà prié? On peut fermer les yeux. Pasteur Caleb, vous pouvez prier. Pasteur Caleb abondeli. Nzambe na nguya nyonso mokokisi ya bilaka oza mosantu e basantu nyonso kolo Yesu toye kotombola kombo na tango mokonzi na kokamwa Yawe tokumisi yo tobineli yo mokonzi pe tosanjoli yo ekomisi koyo toko Yesu Masia ya koyoka yo liloba na yo ezali nguya mokonzi liloba na yo Yesu Masia eyaka pona kokangola, pona kopambola, pona kopamela, pona kokorije et ko-instruire biso mokonzi. Tika na tango Yesu Masia, mosali na yo oyo poni mokonzi. Na tango o Yesu Kristo, pweta lesha biso, ya otondisa Yesu mokonzi na kokama Yesu Masia. Okisiwe puissama na tango Nzambe na nguya mokonzi. Petika mitema na biso, baye boso, tozomi na oyo sika, nous avons disposé pour la koyoka, koyamba, parole na yo mokonzi, et qu'on mette en pratique pour la gloire de Jésus-Christ notre Dieu. Merci tendre Père. Yahweh Zambé, il est écrit, bisika nyoso ba oba sangani mokonzi, ye monguna ko sangate. Mais biso ye mokonzi na nguya, ya ko temela mokonzi, nguya nyoso ya monguna zabu papa. Na o sika mokonzi, oya ko iba esengo ya bato, oya ko dévier sens ya parole. Oya ko chapa lembu, ko beta ba flèche, to yena kombo na Yesu Kristo, ko neutraliser yango. Seigneur, que le Saint-Esprit azwa tango en charge mokonzi, du début à la fin, na kombo na sokolobi. Amen. 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 Sans plus tarder, avec tout le respect, avec vos acclamations. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, merci. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Nombre 23. On fait Nombre 23. Nombre chapitre 23. Nombre 23. Je veux qu'il y ait un bon lecteur qui m'aide à lire Nombre chapitre 23. On lit à partir du 19e verset. Nombre chapitre 23 à partir du 19e verset. Nombre chapitre 23, nous lisons au 19e verset. Si on peut respecter la parole de Dieu, s'il vous plaît. Dieu n'est point un homme pour mentir. Amen. Ni fils d'un homme pour se repentir. Alléluia. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Oui. Et il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Hébreux 13:5 dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Amen. Pendant que vous vous asseyez, j'ai fait 2 autres lectures avant de commencer. J'ai lu aussi dans Daniel chapitre 6, au 21e verset. La Bible dit, et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange
et fermer la gueule de lion, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi, non plus ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Matthieu 28, c'est le dernier texte. Et nous allons librement parler. À partir du premier verset, la Bible dit, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Que Dieu ajoute sa grâce à sa parole. Amen. Amen. J'ai béni le Seigneur. Ce jour est tellement grand. Et je suis fier de pasteur John Umba et de l'équipe qui travaille avec lui. Je l'ai dit jeudi ici. Je l'ai dit jeudi. Que dans ma vision, cette église, je la vois parmi les grandes églises de la ville de Kinshasa. Et c'est quelque chose qui va se réaliser. Parce que nous l'avons consacré. Aujourd'hui, ça fait seulement 2 ans. Et dans 2 ans, il a abattu un grand travail. C'est un homme de vision. C'est un homme de prière. Je suis très motivé. Très très motivé. Je sais que Dieu va faire beaucoup avec lui. Au courant de la semaine jeudi. D'ici là, avant qu'on réalise 5 ans, ce lieu sera petit, nous serons obligés d'acheter une parcelle de l'église et construire un temple. Ça va se faire avec la grâce de Dieu. Frère José, que Dieu te bénisse. Dimanche prochain, tu viens chanter chez moi. Dimanche prochain, tu viens chanter à Goshen, à Gombe. Et Baïlo va t'amener. Parce que lui aussi vient chanter avec toi. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. C'est ma seule façon de t'encourager. Et de soutenir ton ministère. C'est venir travailler avec nous dimanche prochain. Je vais te laisser tous les cultes. Il n'y aura aucun orchestre qui va chanter de l'église. Tu vas chanter seul. Et Dieu te bénisse. Alors, j'ai commencé jeudi. Jeudi, j'ai parlé du surnaturel. J'ai parlé de la puissance de la parole. Je vous ai dit que le système du surnaturel fonctionne avec les bruits, fonctionne avec la parole. Ceux qui parlent
Dans le monde de Dieu, ils ont des résultats. Et je vous ai dit en semaine que la méthode de Dieu, c'est parler. Au commencement, il n'y avait rien. Dans le vide, Dieu s'est levé. Dieu a parlé. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Ça, c'est la méthode de Dieu. Là où l'on parle, la mort n'existe pas. Et alors Dieu transporte Ézéchiel. Il l'amène dans la vallée des ossements desséchés. Il dit, fils de l'homme, regarde, ça peut revivre. Ézéchiel lui dit, il n'y a que toi qui sais. Alors Dieu dit à Ézéchiel, comme tu m'as fait confiance, maintenant moi je te donne le mandat. Et Ézéchiel a parlé. Les ossements desséchés ont repris la vie. Je vous ai dit en semaine, Jésus-Christ, tout son ministère durant, il n'a fait que parler. Il a parlé au figuier. Il a parlé au vent. Ceux qui parlent ont des résultats. Et vendredi, je vous ai dit que dans la conquête de la destinée, il y a deux ennemis. Ce sont les ennemis. Le premier, c'est l'ennemi de la porte de sortie. Et le deuxième, c'est l'ennemi de la porte d'entrée. Alors à la porte de sortie, il y a un ennemi très dangereux. Je vous ai dit, quand Dieu parle à Moïse, il lui a parlé de 6 ennemis. Il a refusé de lui parler de 2 ennemis. Les 2 ennemis dont Dieu n'a pas parlé, c'est l'ennemi de la porte de sortie et l'ennemi de la porte d'entrée. Alors, les 2 ennemis là, je vous ai dit, sont plus dangereux. Les ennemis dont Dieu a parlé faisaient partie de l'autorité de Dieu pour les éliminer. Mais les 2 ennemis dont Dieu n'a pas parlé dépendaient de l'homme. Alors le premier ennemi, c'est l'ennemi de la porte de sortie. Cet ennemi, c'est Amalek. Il fallait Israël vaincre Amalek avant d'aller dans son héritage. Sans avoir vaincu Amalek, il n'y a pas de victoire. Et je vous ai dit en semaine, Amalek, c'est le frère cousin à Israël. Et spirituellement, Amalek symbolise ce qui est rattaché à nous. Notre nature, notre caractère, notre comportement. Ça, c'est Amalek. C'est lui qui n'a pas vaincu sa nature, ses habitudes, son comportement. Il n'ira pas loin avec Dieu. Même rempli du Saint-Esprit, tu n'as pas vaincu les pulsions de la chair. Tu n'as pas dominé ton caractère. Quoi que Dieu fasse avec toi, ça finira mal. Parce que ce que tu n'as pas détruit, tu rattraperas. Alors là, j'étais en train de m'imaginer à l'église. Nous avons de bons frères, remplis du Saint-Esprit, avec du talent, mais ils sont simplement impolis, sans manière. Le problème, c'est lequel? Quand il est venu au Seigneur, il n'a pas travaillé sa vie. Vous savez, le Saint-Esprit ne vous rendra jamais impoli. Jamais. Quand le Saint-Esprit vient, il vous rend poli. Moi, j'ai vu des hommes, ils se lèvent, un petit garçon de 20, 30, 25 ans, parce qu'il a la grâce de prophétiser. Il se lève dans l'assemblée, il voit des grandes personnes. Toi, tiens-toi debout. J'ai dit, ce n'est pas l'onction, c'est l'impolitesse.
C'est Amalek qu'il faut détruire. Bon, là je laisse. Aujourd'hui, je vais parler de 3 choses. Amen. Amen. Je vais parler de 3 choses que Dieu ne peut jamais faire. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu fait tout. Dieu est capable de tout. Dieu peut ressusciter des morts. Dis à ton voisin, Dieu est capable de changer ta vie ce matin. Dieu est capable d'enlever ta maladie ce matin. Et il y a 3 choses que Dieu ne fera jamais. Même si vous le forcez, Dieu ne le fera pas. Il n'a pas fait ces choses avec Abraham. Il n'a pas fait ces choses avec Moïse. Il n'a pas fait ces choses avec Jésus. Et aujourd'hui, il ne sait pas le faire. Même avec toi, il ne le fera pas. Il y a 3 choses que Dieu au ciel, sur la terre, sous la terre, ne fera jamais. C'est ces choses-là que je vais partager avec vous. La première des choses, Dieu ne pourra jamais mentir. Alléluia. Amen. Le Dieu de la Bible, quoi que vous fassiez, Dieu de la Bible, il ne mentira jamais. Quand Dieu dit quelque chose, ce qu'il a dit arrivera. Quand Dieu promet quelque chose, ce qu'il a promis arrivera. Quel que soit le nombre d'années, quel que soit ton âge, si ça n'arrive pas aujourd'hui, pas demain, si ça n'arrive pas demain, pas dans un mois, si ça n'arrive pas dans un mois, pas dans une année, si ça n'arrive pas dans une année, avant ta mort, ce que Dieu a dit s'accomplira, arrivera. Parce que Dieu ne peut jamais mentir. C'est comme ça qu'il est. Quand Dieu parle, la Bible déclare, Dieu décide de part de vers lui-même. Soki nzamba azoloba atalelaka mutu te. Nzamba mitalelaka ye moko. C'est là qu'il est puissant. Quand Dieu parle, ne regarde pas à moi. Et Dieu n'a pas besoin de mon avis. Il fait demander l'avis d'un homme. Personne sur la terre ne serait béni. Parce que l'homme est égoïste. L'homme se voit lui-même. C'est ainsi que vous voyez Dieu. Quand il décide de faire quelque chose, il fait la promesse. La promesse de Dieu. Elle est fidèle. La promesse de Dieu ne connaît jamais d'obstacle. Quand la montagne s'élève, la fidélité de Dieu percera la montagne et passera de l'autre côté. Quand les hommes se dressent, la parole de Dieu traversera les hommes pour aller vers son objectif. Ce que Dieu te promet, il le réalise. Pourquoi il le réalise? Parce que Dieu n'est pas menteur. Il n'est pas fils de l'homme pour changer. Ça, Dieu ne fera jamais. Il regarde Abraham. Il dit, Abraham, je ferai de toi une multitude. À un âge donné, Abraham sort. Il dit à Dieu, j'ai compris que toi aussi tu as des problèmes. Parce que tu dois gérer tout le monde. Tu es un peu dépassé. Maintenant, moi, je vais te proposer une vie. Tu vois Eliezer qui est né dans ma maison ici. C'est lui qui sera mon héritier. Je t'épargne. Tu avais parlé. Je te comprends. Tu peux être aussi dépassé. Il m'a donné la promesse. Quand j'avais 75 ans.
Mais aujourd'hui là, je suis à la porte de 100 ans. J'apprends que tu avais déjà oublié. Ça ne sert à rien de te rappeler. Dieu dit à Abraham, écoute-moi Abraham, ce qui est dans ta tête, garde-le pour toi. Le fils que j'ai promis, il viendra. Je veux dire à quelqu'un, Dieu ne dépend ni de temps, ni de circonstances. Parce que lui-même, la Bible l'appelle maître de temps et de circonstances. Je vais aider quelqu'un. Dieu a tout créé. Il a créé le temps. Il a créé l'éternité. Et lui-même, Dieu, il est sorti du temps. Il est sorti de l'éternité. Ce qui veut dire, le temps, dégère-toi. Dégère-toi, dégère-moi. Mais le temps ne gère pas Dieu. Dieu est au-dessus de temps. Dieu est au-dessus de temps. Même à 100 ans, il est capable. Pendant qu'Abraham désespérait, il est devenu vieux. Sa femme, doublement ménopause. Il n'y a plus rien chez Sarah. Même le jour où Dieu est arrivé, il a mangé chez eux. Et il a dit à Abraham, quand je reviens, Sarah aura un enfant. Quand il dit quand je reviens, là où Sarah était, à la cuisine, Sarah a tout simplement ri. Vous savez pourquoi il a ri? C'est Dieu. C'est son droit qu'il parle aussi. Mais je sais que j'ai déjà trouvé une solution. J'ai donné ma servante à Abraham. Et cette servante nous a donné Ismaël. Je veux dire à quelqu'un, la promesse de Dieu dans ta vie, ce n'est pas Ismaël. La promesse de Dieu dans ta vie, c'est Isaac. Je veux dire à quelqu'un, là où tu es, ce n'est pas là. Le Dieu du ciel va t'amener là où il veut t'amener. Nous avons un Dieu qui fait des choses que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Mais des choses contenues dans sa parole. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Si Dieu t'a dit, tu deviendras. Tu deviendras. Si Dieu a dit, tu seras. Tu seras. Si Dieu a dit, tu auras. Tu auras. Si Dieu a dit, tu réaliseras. Tu réaliseras. L'opinion des hommes ne compte jamais chez Dieu. Ne passez pas votre temps. Il a dit. C'est qui? Il a dit, vous perdez votre temps avec des chômeurs, des gens qui n'ont pas du travail et qui trouvent le travail de parler, de te critiquer. Vous voulez perdre le temps avec eux? Donnez-leur l'occasion de travailler. Peut-être en parlant de vous là, ils s'occupent quand même. Mais ce qu'ils oublient, plus ils parlent de toi, plus ils font ta publicité. Parce qu'à la fin, même ceux qui ne te connaissaient pas, ils finissent par poser la question. Mais lui-même, c'est qui? Il ne faut pas vous préoccuper des hommes. Ils ne changeront rien. L'homme, aujourd'hui, il est contre toi. Mais attends après cette prière. Je suis en train de voir la main de Dieu venir. Cette main qui vient, elle vient pour toi. Elle va te toucher. Elle va te ramasser. Elle va te parfumer. Elle va te oindre. Toi, tu vas être placé. Celui qui était contre toi, c'est contre toi. Je suis en train de déclarer ici. Il est venu la saison où Dieu va ramasser les hommes qui étaient oubliés dans les oubliettes. Dieu va les prendre. Dieu va les positionner. Dieu va leur donner des noms. Le temps est arrivé. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut jamais mentir. Il a dit à Israël, tu quitteras.
Tu entreras en Canaan. Israël commence à avancer. Un jour, il y a un monsieur qui sort du nom de Balak. Un monsieur. Regarde ton voisin. Et lui, la jalousie ne change rien. Il ne change rien. Et lui, la haine te tue. Tu vas faire l'hypertension et l'AVC pour rien. Parce que si tu ne m'aimes pas, moi je ne le saurais pas. Quand je vais passer en route, je ne saurais pas que tu ne m'aimes pas. Et toi qui ne m'aimes pas, chaque fois que tu me verras, tu auras un bibon au cœur. Entre toi et moi, qui souffre. C'est pas moi qui souffre, c'est toi qui souffres. Parce que tu souffres. Ta haine là va t'amener à la morgue. Il y a des personnes ici. Vous pouvez l'amener chez le cardiologue. Le battement de son cœur ne changera pas. Vous allez lui donner le produit contre la gastrique. Les douleurs ne finiront pas. Parce que son problème, il n'est pas malade de cette maladie que vous voyez. Lui souffre d'une maladie spirituelle qui s'appelle la haine et la jalousie. Laisse-moi vous dire, Dieu a décidé sur la vie de Baïlo. C'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui a décidé que je l'aime, que je ne l'aime pas. Je ne changerai rien. Un seul conseil dans la vie. Lorsque tu vois ton ami réussir dans la vie, fais-toi son ami. En devenant son ami, il pourra manger ne fût-ce que les miettes. Et puis un autre conseil, on ne combat jamais celui qui est avec Dieu. Parce que c'est pas lui que tu combattras. Tu vas combattre le Dieu qui est en lui. Ah, il y a des gens compliqués. Balak, il dit toi, tu ne passeras pas. D'abord, réaction à Liboso, je m'en fous. Hein? Je fais quoi? Je m'en fous. Vous savez, par moment, vous vous préoccupez des gens qui n'ont même pas de statut ni d'identité, et puis vous les rendez importants. Vous les rendez importants. Moi j'ai dit à l'église, un sorcier, n'en parlez pas. Parce que vous allez donner de l'importance pour rien. C'est quoi un sorcier? Et qu'est-ce qu'un sorcier peut me faire? Parce que c'est lui qui m'a sauvé. Il m'a dit ceci. Parce que tu demeures sous l'abri du Très-Haut, tu vas reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Et toi tu diras que l'Éternel est mon bouclier, mon rocher, mon Dieu à qui je me confie. C'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste de ce ravage. Et que tu me couvres de tes plumes. Sous tes ailes, je trouve une protection. Ta fidélité à toi, qui ne sait pas mentir, c'est un bouclier et une cuirasse. Alors je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans le ténèbre. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite. Moi en Rimbouya, je ne serai pas atteint. Et mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Et David dit, l'Éternel est mon berger, moi je ne manquerai de rien, parce qu'il me dirige. Quand je vais passer par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce qu'il est fidèle, il est avec moi. Ce qu'il a dit là, il l'accomplira. Ça c'est le Dieu fidèle. Il ne passera pas. Tu es ma mère ou tu es mon père. Même si tu étais ma mère et mon père,
Toi, tu ne sais pas. Quand Jésus-Christ, nous sommes devenus des mystères. Parce qu'il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom. Il a donné le pouvoir de devenir enfants de moulage, enfants de Chimanga, enfants de Mbouya. Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et alors lesquels ne sont nés de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de qui? De Dieu. Quelqu'un te dit, tu verras. Dis-lui, c'est lui qui devait voir. C'est Henri. C'est lui que tu vois là. C'est une autre personne. Né. Pas selon la volonté de la chair, pas selon le sang, pas selon la volonté de l'homme. Qu'est-ce que ça signifie? Celui qui est en Christ, aucun homme ne peut le dominer. Aucun pouvoir ne peut l'arrêter. Parce que Jésus dit, ce qui est né de l'esprit, ce qui est né de l'esprit sont comme des vents. Un vent, on ne saisit pas. Un vent, on ne le bloque pas. Même si vous fermez les portes, le vent va entrer. Ah, j'ai dit tu vas entrer. J'ai dit tu vas entrer. J'ai dit tu vas passer. Ce que je sais, Balak a fait venir Balaam. Balaam lui a dit, élève cet autel. Il a élevé. Il a fait des sacrifices. Puis Balak lui a dit, tiens-toi bien ici pour les maudire. Vous savez, la bénédiction et la malédiction sont deux faces de la même monnaie. Il est difficile de voir les deux faces de la même monnaie en même temps. C'est soit tu vois ici, soit tu vois de l'autre côté. C'est ça la bénédiction et la malédiction. Celui qui est béni, tu ne peux pas le maudire. Parce que la face que tu vois, c'est la bénédiction. Et puis ce que vous devez savoir, la bénédiction et la malédiction ne s'attirent jamais. La bénédiction et la malédiction se repoussent. Si tu envoies la malédiction, là où il y a la bénédiction va repousser la malédiction. Alors Balaam est arrivé. Il a regardé Israël. Il veut maudire. C'est la bénédiction qui sort de sa bouche. Alors Balak lui dit, si tu es incapable de le maudire, ne le bénis pas. Balaam lui dit, comment maudirais-je celui que l'Éternel a béni? Parce que Dieu n'est pas un homme pour changer. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu a dit arrivera. Donc, première chose dans votre vie, mangez, dormez. Ce que Dieu a dit dans sa parole ne changera pas. Jamais. Ce qu'un prophète t'a dit arrivera. Moi, j'ai une foi très compliquée. Ma foi, même quand je rencontre un faux prophète, il parle au nom de Dieu. Je reçois ce qu'il dit. Je rentre à la maison. Je dis à Dieu, il a parlé en ton nom. S'il est vrai, s'il est faux, c'est toi et lui. Vous allez terminer. Mais moi, dis-moi, comme il a dit, Dieu a dit. Je prends la parole. Vous savez pourquoi? J'ai toujours considéré que je n'ai pas beaucoup de temps pour parler d'un serviteur de Dieu. Je n'ai pas beaucoup de temps. M'asseoir, commencer à parler de quelqu'un. Pourquoi?
Nous avons beaucoup de choses à faire. Et moi, je prends. Et puis je commence à réclamer ça à Dieu. Seigneur, tu avais dit accompli. C'est pas moi qui avais dit non, il avait dit en ton nom. Moi, tu fais. Parce que vous savez, Moïse a accompli un miracle que Dieu n'avait pas agréé. Mais Dieu a quand même accompli le miracle. Quand Dieu dit à Moïse, ordonne au rocher que le rocher donne de l'eau. Moïse, lui, dans sa témérité et son incrédulité, Moïse était encore au stade d'enfant. Il agisse avec le matériel. Pourtant, Dieu voulait l'amener au stade adulte. Il agisse par la parole. Alors, quand lui, au lieu d'agir par la parole, il a frappé le rocher. Dieu a dit, comme j'ai affaire à Israël, rocher, libère l'eau. Israël a commencé à boire. Pendant qu'Israël buvait, Dieu appelle Moïse. Il dit, toi, tu ne m'as pas honoré devant les peuples. Comme toi, tu ne m'as pas honoré devant les peuples, je ne vais pas punir les peuples. Et toi, là, en Canaan, tu n'entreras pas. Que Dieu accomplisse pour toi même les fausses prophéties. Quelqu'un m'a compris? Parce que c'est pas toi qui as mis ces paroles dans cet homme. Deuxième chose, parce qu'on doit gagner le temps et terminer. Que Dieu ne fera jamais. La deuxième chose que Dieu ne fera jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais. Ça, je veux que tu gardes dans ta foi. Il nous arrive chaque jour, quand on se réveille, un jour on a l'impression qu'on est plus proche de Dieu. Et un autre jour, on a l'impression que Dieu est loin. Dieu nous a quittés. Ce ne sont que les sentiments. Ce ne sont que les impressions. Or, la foi n'est pas sentiment. La foi n'est pas impression. La foi est une ferme assurance que vous avez, que vous sentiez, que vous ne sentiez pas. Vous devez savoir que Dieu est avec vous. Dieu ne peut pas vous abandonner. Il dit à Jacob, voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Moi, je peux t'abandonner. Parce que la Bible dit, mon père et ma mère m'abandonneront. Mais l'Éternel me recueillera toujours. Dans Hébreu, nous avons lu, la Bible dit, car il a dit. Qui a dit? C'est Dieu. Il a dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Je vais vous dire une chose qui est vraie. Est-ce qu'il faut que je dise ça? Je vais encourager certaines personnes, je laisse. Bon, je l'ai dit. Même quand tu tombes dans le péché, Dieu ne t'abandonne pas. Dieu va t'abandonner si tu restes dans le péché. Et si tu tombes dans le péché et que tu t'élèves pour entrer à Dieu, Dieu ne t'abandonnera. Dieu ne nous abandonne pas. Quel que soit ce qui arrive. Les amis,
Je me rappelle ici à Kinshasa, quand je m'étais marié, oh, tous les amis m'avaient abandonné. Parce que j'ai passé une vie très très difficile. Très très difficile. Très difficile. J'avais maigri, j'étais resté comme ça. Je n'avais pas de maison, mais avec une femme. Je me suis retrouvé sous-logé quelque part. Tu es un homme, on prépare pour toi les foufous auxquels tu n'as pas contribué. Et on te donne, tu dois manger. Ça humilie. Pendant ce temps, tout le monde m'a quitté. Les amis de ma femme, les amis, ses collègues de l'UPC, tout le monde a disparu. Le téléphone sonnait à peine. Pour que quelqu'un t'appelle, il faut prier Dieu. Tu fais les jeûnes. Alors tu vois quelqu'un qui t'appelle ou bien il te bip. C'est un moment difficile où j'ai quitté Kitambo à pied pour aller à Gombe. Et je me rappelle, pendant ce moment difficile, le moment difficile arrive dans la vie de tout le monde. Je suis fier de le dire parce que ça appartient au passé aujourd'hui. Je suis là. Un jour, je me rappelle, je suis rentré à la maison avec un poisson ou 2 poissons de Thomson dans les sachets. J'ai donné à ma femme. Je lui ai dit, prépare, nous allons manger. Je regardais ma femme et regardais dans les yeux. Les larmes ont coulé. Dans mon cœur, je me dis, l'enfant d'autrui est en train de pleurer que je la fais souffrir. Là, je lui dis, maman, pourquoi tu pleures? Elle me dit, j'ai pitié de toi. Je vois comment tu es en train de te battre. C'est difficile. Tout le monde nous avait quittés. Ça, c'est le monde. Jérémie a raison. Quand il dit, maudit soit l'homme, il se confie dans l'homme et qui fait de la chair son appui. Il est comme un misérable dans le désert qui ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert. Une terre salée sans habitants. Pas facile. Mais regardez, 6 mois seulement après, Dieu a décidé de me visiter. Sur le même boulevard où j'ai marché à pied là, Dieu a décidé que je sois au volant d'une belle voiture BMW. Je suis assis au volant. Je viens. Les gens se sont renseignés que maintenant il a un bureau. Pour entrer à ce bureau-là, tu vas trouver les GCSP à l'époque, actuellement les GR. Tu vas les trouver à la barrière là, plein. Et pour le voir, ce n'est pas facile. Le téléphone a commencé à sonner. Même à l'occasion de rien. Je me rappelle que je pouvais sortir de ma chambre. Là, je ne suis plus sous-logé. N'aie pas honte de la vie que tu as aujourd'hui. Parce que ce n'est pas ta destinée. C'est seulement un lieu de passage. Sois courageux. Là, je ne suis plus sous-logé. J'ai ma résidence à Gombe. Et c'est tôt le matin que la sentinelle se bat avec les gens. Celui-ci vient à la barrière. Moi, je suis son meilleur ami. La sentinelle lui dit, mais il est encore 6 heures. Et quand tu sors, c'est plein de gens comme ça. Dressés. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent recevoir quelque chose. Et Dieu, lui,
Quand il fait alliance avec toi, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois vivant, que tu sois malade, Dieu ne t'abandonnera jamais. Dans la vie, il y a des endroits où les hommes viendront. Il y a aussi des endroits où les hommes ne viendront jamais. Quand tu es à l'hôpital, dans les soins intensifs, il n'y a personne qui entre. Mais là, dans les soins intensifs, le Dieu du ciel lui sera avec toi. Parce qu'il ne t'abandonne pas. Vous savez, Daniel, ses amis ont comploté contre lui. Ils ont dit, nous allons voir ce qui va lui arriver. Ils l'ont accusé. Je lève ma main devant le Seigneur. Tout celui qui te combat. Je dis celui qui te combat. Je dis bien celui qui te combat. Et l'Éternel Dieu du ciel ne le tue pas, mais qu'il le garde jusqu'au jour où il va dresser une table pour toi face à tes adversaires. Alors quand ta coupe va déborder, l'Éternel va te faire asseoir. Je veux que celui qui te combat continue à voir comment tu vas avoir le mariage, comment tu vas aller à la maternité, comment tu vas accoucher, comment tu vas commencer le travail, comment tu vas monter de promotion, comment tu vas commencer à construire la maison, comment tu vas acheter la première voiture, et puis tu vas acheter la deuxième, et puis la troisième voiture. Je veux que l'Éternel le garde. Il voit comment tu vas commencer à manger. Si aujourd'hui tu manges le fretin, il va devoir manger et jeter la nourriture. Je lève ma main que l'Éternel le garde. On a accusé Daniel. Vous savez enfin, le roi a dit, comme vous l'avez accusé, qu'est-ce que nous faisons? Il faut le jeter dans la fosse au lion. Terminé. Je vous donne un conseil. Vous pouvez avoir un rang, n'importe lequel, mais soyez avec Dieu. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Vous pouvez compter des millions de dollars. C'est normal. Mais soyez avec Dieu. On peut vous élever. Soyez avec Dieu. Parce que ce qui remplace Dieu, il n'y a pas. Il y a des circonstances qui arrivent. Ta propre mère te renie. Ton propre père te refuse. Tes propres frères te rejettent. Je suis en train de voir un jeune homme comme Joseph. Ses propres frères l'ont vendu. Et puis ils ont dit, nous en foutons. Ils l'ont vendu. Mais si Joseph est cité dans la Bible, parce que Joseph était avec Dieu. Comme Dieu n'abandonne pas, là où on va te jeter, Dieu s'arrangera pour que tu viennes tomber entre ses mains. Et ceux qui tombent entre les mains de Dieu, ils ne périront jamais. On a pris Daniel. On l'a jeté dans la fosse au lion. Regardez ce qui se passe. Pendant qu'on venait avec Daniel, Dieu lui est allé avant. Il est entré dans la fosse. Il s'est tenu là. Personne ne pouvait le voir. Mais les lions, eux ont compris. Et parmi nous, il y a un roi de rois. Le puissant de Jacob est ici. Parce que vous savez, les lions est méchant. Quand Dieu n'est pas là, quand Dieu arrive, la méchanceté arrête. Alors les lions ont vu la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Absolument rien. Et quelques minutes après, les lions ont vu
Un homme tombé comme un colis. C'est qui? C'est Daniel. Daniel tombe. Daniel n'a pas vu Dieu. Daniel n'a même pas réalisé que Dieu était là. Mais les lions ont vu. Je vais te dire, il y a des choses quand toi tu ne vois pas Dieu. Mais tes ennemis voient Dieu. Ils voient Dieu. C'est que Daniel a constaté. Les loups qu'on avait affamés, ils ont commencé à tourner autour de lui sans rien faire. Et je suis en train de m'imaginer Daniel. Daniel en a profité. Il a fait. Il a vu les lions tourner. Et puis il fait. Il a vu les lions aller là-bas. Il a laissé le passage. Daniel a dit c'est sérieux. Vous savez pourquoi? Parce que l'Éternel ne l'avait pas abandonné. Il était avec lui là. Je suis venu dire à quelqu'un, quand tu vas traverser le moment difficile, ne tremble pas. Dieu est avec toi. Dans le combat de ta vie, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Dieu ne te laissera pas. Je vais dire à une femme, même si ton mari te refuse, Dieu ne va pas t'abandonner. La troisième chose, Dieu n'échoue jamais. Dis ça à ton voisin. Ça j'aime. Vous savez, Dieu appelle Moïse. Il dit à Moïse, tu vas en Égypte. C'est pour aller sortir les enfants d'Israël. 2 miracles s'opèrent dans le désert. J'en ai parlé le vendredi. Le premier miracle, c'est le bâton qui devient serpent. Pourquoi serpent? Parce que c'est ça la totem des Égyptiens. Le pouvoir égyptien, c'est le pouvoir de serpent. Alors Dieu lui dit, ne crains pas. Le serpent que tu vois là, tiens-le par la queue. Quand il tient le serpent par la queue, Dieu était en train de lui dire, c'est le pouvoir des Égyptiens. C'est le pouvoir du serpent. Et que toi, tu as maîtrisé le serpent par la queue. Parce que le serpent, on ne le tient jamais à la queue. Si tu tiens le serpent à la queue, il va te mordre. Moïse a tenu à la queue. Mais le serpent ne l'a pas mordu. Alors Dieu lui dit, tu as maîtrisé le serpent. C'est fini. Ne tremble pas. Le pouvoir égyptien est entre tes mains. Je suis venu dire à quelqu'un, écoute, le pouvoir des sorciers, des magiciens, de ceux qui te combattent est entre tes mains. Ne tremble pas. Deuxième signe. Il lui dit, prends ta main. Il introduit la main. Il la sort. C'est la lèpre. Il va avoir peur. Dieu lui dit, remets la main. Dieu est en train de dire à Moïse que le problème, ce n'est jamais moi. Le problème, c'est toi-même. C'est ton cœur. Il y a un obstacle. Je suis capable de faire de grandes choses. Mais tu dois avoir un cœur circoncis. Maintenant, vous allez voir deux miracles. Quand Moïse arrive en Égypte, le miracle de la lèpre n'a rien fait. C'est plutôt le serpent qui a opéré. C'est-à-dire, dans les deux miracles, il y avait un miracle pour Moïse lui-même, et un miracle pour les autres. Maintenant, il arrive, il jette le serpent. Les Égyptiens aussi jettent. Ah, c'est compliqué ça. Moïse veut être troublé. Dieu lui dit, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce qu'avec Dieu, Dieu produit toujours 3 signes. Dieu produira le signe de compétition. Les signes de compétition. Toi, tu prophétises. Le magicien aussi prophétise. Signe de compétition.
C'est dans cet état que nous sommes à Kinshasa. Ndio lengana tuzala kati ya Kinshasa. Tu prêches Usoteya. et aussi prêches. Bango pe basoteya. Signe de compétition. Ezola kisa bitumba. Dans les signes de compétition, Na elamba bitumba. tu feras. Osala. Satan aussi fera. Satan pe osala. C'est des signes de compétition. Ezalemba bitumba. Tout le monde commence par là. Mutunyo sabandaka wana. Et puis Dieu Pesa. passe au deuxième niveau, Alekane pime na mimba. où il opère les signes de distinction. Osala ka na pime la bokese. Vous savez le jour où, Wewe mkolo. en Israël, Na kati ya on Israel. a vu les poux partout. Bamonaki. Basidi biskanyos. Pharaon a appelé ses hommes. Pala bengi batu nyos. Il leur a dit, Bisi bango. produisez aussi. Babi sape basi. Ils ont essayé de faire, Bameki ko sana. ils ont essayé de faire, Bameki lisusu. ça n'a pas marché. Esimbite. Ils ont essayé de faire, Bameki lisusu. ça n'a pas marché. Esimbite. Puis ils ont dit à Pharaon, Babi sipana. ça, Oy. c'est le doigt de Dieu. Eza loboko nza. La fin de cette année, Na suka mbula. Dieu va te distinguer. Saba ko keselisa yo. Ton amen est fatigué. Amen nesa ko Dis, leba. la fin de cette année, Na suka mbula. Dieu va te distinguer. Saba ko keselisa yo. Je vais m'adresser à quelqu'un. Na nina bisa mutu. Tout le monde dans ta famille vit comme tout le monde. Ah mutu nyos na bana. Libota na bina bika lo kwa mutu nyos. Avec ces programmes, Na mabongisio. je lève ma main devant le Seigneur. Na tomana bako na ngale bosoko. Toi, Yo. tu seras le David de ta famille. Okozala David alibota na yo. Tu seras la Ruth de ta famille. Okozala Rita alibota na yo. Tu seras Esther de ta famille. Okozala Sarah alibota na yo. Tu seras Joseph de ta famille. Okozala Joseph alibota na yo. Le Dieu du ciel va te distinguer. Saba lola ko Là keselisa où tout yo. le monde de ta famille a échoué, Bisela toi tu réussiras. Yoko Là où lola. tout le monde est tombé, toi tu passeras. Yoko leka. Je suis en train de dire à quelqu'un, Ayi bisa tout le mutu. monde meurt à 55 ans. Mutu nyos na Tout le monde meurt à 65 ans. Tout le monde meurt à 70 ans. Toi là, toi, tu vas dépasser 70. Tu vas aller à 80. Tu vas aller à 90. Je suis en train de prophétiser sur ta vie. Celui qui dit Amen, le premier Dieu le fait. Alléluia. Celui qui dit Amen, Dieu lui donne ça. Celui qui dit Amen, Dieu ajoute les années. Je suis en train de dire Dieu te donne des bonus. Toi tu vivras à 99 ans. Celui qui dit Amen, Dieu l'accomplit. Dieu accomplit les signes de distinction. Après les signes de distinction, Dieu accomplit les signes de conviction. Vous savez, quand la distinction arrive, les gens peuvent encore parler. On dirait à Simba Kikis. C'est encore là la distinction. Hein? On dirait. C'est la distinction. Mais quand la conviction arrive, c'est Dieu lui-même qui vient tuer tous les premiers-nés. Ok? Pharaon pleure. Les magiciens pleurent. Quand il se réveille le matin, il appelle le magicien. Chaque magicien lui dit, allez où? Je laisse mon enfant. Il n'y a personne pour secourir personne. Le temps est en train de venir. Dieu va paralyser tous les systèmes de gens qui t'ont toujours compliqué là. Ceux qui t'ont toujours fermé la porte. Dieu va compliquer les systèmes de manière à ce que tu vas te retrouver toi seul debout et tous à genoux. Ce sont les signes de conviction. Dieu le fait. Parce qu'il n'échoue jamais. Dans Matthieu, où nous avons lu, je termine. Les Juifs n'ont pas aimé Jésus. La jalousie n'a pas commencé aujourd'hui. Et le plus grand et le plus mauvais péché qui puisse exister, c'est la jalousie. Dans la vie, c'est la complémentarité. Baïlo a chanté. On a senti bien, n'est-ce pas? José Nzita se lève, il chante. On a senti encore bien. Quand il dirigeait les cultes, je sentais bien. Et quand le pasteur parlait, je sentais bien. C'est ça la vie.
On ne peut pas fermer toutes les églises de Kinshasa et te laisser toi seul pasteur. Tu ne sauras pas. Et la vie est bonne. Quand tu vois que l'autre est là. Toi, tu penses que si j'étais dans la forêt équatoriale, moi seul, j'allais m'habiller comme ça? J'allais sortir comme ça, comme Adam et Ève. Parce que c'est dans la forêt. Si nous nous habillons, c'est parce que l'autre est là. Alors n'empêche pas l'autre de faire ce qu'il peut faire. Le problème de beaucoup de gens, c'est quand on leur dit de faire, ils ne mettent pas du sérieux dans ce qu'ils font. Et quand ils voient un ami qui met du sérieux, et ça donne le résultat, on devient jaloux. Moi j'ai eu mon pasteur. L'un de mes pasteurs, Albert Lukusa Luvungu, me disait ceci. Il dit le problème, ce n'est pas la promiscuité des restaurants. Lui disait, le restaurant, on peut ouvrir un restaurant. Ce n'est pas ça qui est le problème. Le problème, c'est la cuisine. Ok? Il ne faut pas trouver ton voisin ouvre le restaurant, tu viens ouvrir à côté de moi. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? La meilleure façon de chasser le voisin, c'est de bien préparer chez toi. Parce que le client ne viendront pas dans le restaurant parce que c'est le restaurant. Les clients viendront dans le restaurant parce qu'il y a de bonnes recettes. Pasteur, tu me suis? Il faut avoir, tu me connais. Ils me connaissent tous. Moi, quand tu es médiocre, on ne marche pas ensemble. Tu as vu quand je suis entré le premier jour, j'ai regardé la salle. Si j'avais trouvé le même décor que j'avais laissé, tu allais avoir des problèmes. Parce que le problème de l'homme, ce n'est ni le diable, ni Dieu. Le problème de l'homme, c'est son mental. Quand tu as un mental renversé, tout sera renversé. Alors les Juifs, ils ont haï Jésus. Mais vous allez le haïr. Hein, Baïlo? Qu'est-ce que je vais prendre de toi? Ni taille, ni danse, ni voix. Rien du tout. Écoutez, je vous donne un conseil. Ne soyez jamais complexé dans la vie. Soyez fiers de ce que vous êtes. Je vois certaines personnes, surtout les femmes, quand elle est à côté d'une femme de grande taille, elle cherche des talons comme ça pour essayer de... Reste comme tu es là. Dans le monde où nous sommes, il y a des notions difficiles à définir. C'est notamment la notion de la beauté. Qui est beau et qui ne l'est pas? Qui est belle et qui ne l'est pas? Tu vas trouver un homme. Quand vous amenez toutes les femmes, clair de teint, lui ça ne dit rien. Des femmes géantes là, ça ne dit rien. Lui son problème, quand il voit une petite femme qui sort, le cœur commence à battre. Le cœur commence à battre. C'est là lui sa beauté. Il y a des hommes qui te diront, moi une femme avec de gros yeux là, j'aime. Des hommes qui disent, une femme avec de gros yeux, j'aime.
Un autre te dit, moi une femme avec les yeux comme une chinoise là. C'est ça maman. Misenga ma fille a aimé Baïlo. Par moment je regarde Baïlo. Je dis avec toute cette taille ici, c'est quoi qu'elle a aimé. Elle, c'est ça l'amour. Quand Baïlo était à Lubumbashi, elle était prête à se donner l'amour. Maintenant, entre nous, regardons-nous. Qui est beau et qui ne l'est pas. C'est là que je donne raison à la Bible. Parce que la Bible dit, j'ai béni le Seigneur parce qu'il a fait de moi une créature merveilleuse. Sois ce que tu es. Sois-en fier. Vis ta vie. Je sens des choses me venir, c'est très compliqué. Il y a des notions que le Saint-Esprit m'enseigne. Vous savez même le bonheur. Le bonheur c'est quoi? Avoir une maison, avoir un véhicule, avoir des millions. Il n'y a pas de bonheur. Dans tout ça, le bonheur, c'est savoir se contenter de ce qu'on a, de ce qu'on est. Ok? En matière de véhicule, il n'y a pas de satiété. Tu achètes, tu vas acheter, tu as tendance encore à acheter, tu vas encore acheter, tu vas encore acheter. Il n'y a pas de satisfaction. En matière de maison, tu vas habiter, puis tu es fatigué du quartier, tu veux changer, aller encore, aller encore. Il n'y a rien. En matière d'argent, quand on n'a pas $1000, on demande à Dieu $1000. Et les jours où on a $1000, on demande 5000. Et les jours où on a 5000, si Dieu tu peux me donner 10 000. Les jours où on a 10 000, je pense 20 000. Après 100 000, je te servirai bien. On a 100 000 ou 1 million. Pas de satiété. Le véritable bonheur, c'est que je suis. C'est que j'ai. Je suis content. Maintenant j'atterris. Les Juifs ont pris Jésus. Oh Seigneur, merci. Ils ont arraché sa robe. Et ce qui est curieux, la robe qu'ils ont arrachée, à la fin, il n'y a personne qui l'a portée. Et puis, par la méchanceté, ils l'ont mis à la croix. Pour eux, ils étaient en train de mettre fin à l'histoire de Jésus. Mais ils ne savaient pas que Dieu était en train de les téléguider pour que les Saintes Écritures s'accomplissent. Je vais aider quelqu'un. Toute tentation, toute épreuve, il ne va pas te mener au plan de Dieu. Dieu ne va pas le permettre. Dieu va l'arrêter. On a mis Jésus à la croix. Jésus est mort. On l'a mis dans la tombe. Premier jour, ils sont allés, ils ont pris des militaires. Ils ont mis à la tombe. Et puis les militaires ne suffisaient pas. Parce que Satan lui-même était là. Le démon était là. Même les hommes du temple sont aussi venus. Vous savez, Dieu est prêt à résoudre ton problème. Parce que Dieu n'échoue pas. Mais si ça traîne, c'est le temps de Dieu. Parce que le Dieu de la Bible travaille avec le temps. Et encore le Dieu de la Bible, pour qu'il produise de grandes choses, il doit multiplier les témoins. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Quelqu'un m'a saisi. Je vais te dire ceci. Ne quitte pas cette église. Nous sommes ensemble.
Ce n'est pas un problème. Si tu dors à l'église, laisse que tout le monde sache que tu dors où. Que tu dors où? Tu sais pourquoi? Il faut que beaucoup de gens sachent que tu dors à l'église. Pour que quand Dieu va te bénir, beaucoup de gens sachent que Dieu est capable. On a mis Jésus dans la tombe. Premier jour, les Juifs ont dit, ce n'était qu'un farceur. Il a raconté beaucoup de choses. Il est là dans la tombe. C'est un aventurier. Dieu au ciel est en train de le regarder. Au deuxième jour, les disciples ont commencé à se décourager. Et puis, au troisième jour, quand on arrive au troisième jour, frères et sœurs, on a été surpris. C'est lui qui a été enterré est sorti de la tombe. Sans aucune aide. Et puis vous savez, le Dieu du ciel est terrible. Pour sortir Jésus de la tombe, Dieu n'est pas allé suivre les militaires romains pour leur demander la robe de Jésus. Il leur a laissé ce qu'ils ont pris. Au ciel, il y a un grand magasin. Il a amené une nouvelle robe. Il a habillé Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est sorti de la tombe. Quand Jésus ressuscite, c'est une preuve que Dieu n'échoue jamais. Si Dieu n'a pas échoué dans la vie de Jésus, je suis venu te dire aujourd'hui, Dieu n'échouera pas dans ta vie. Dans ta maladie, Dieu n'échouera pas. Dans ton célibat, Dieu n'échouera pas. Dans ton combat, Dieu n'échouera pas. Dieu va changer. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Il n'échouera pas. Quoi qu'on dise. Je parlais ici en semaine. Un médecin m'a dit, ton histoire d'enfant ici, prends-le. Rentre à la maison. Tu vas faire 3 jours. Ça va mourir. J'étais aux cliniques universitaires avec un enfant hydrocéphalé. Quand j'ai laissé mon enfant dans cette position, le matin, à 22h, je l'ai trouvé dans la même position. C'est difficile. Dieu nous permet de passer par des moments difficiles. Parce qu'à l'école de Dieu, le tableau noir n'existe pas. La craie blanche n'existe pas. Mais Dieu nous enseigne à travers les circonstances, les événements de la vie. C'était malheureux. J'amène l'enfant. Le médecin le regarde. Il me dit, c'est moi le grand chirurgien de ce pays. Le cas de ton enfant, il est unique. Oh Seigneur, merci. C'est parce que je suis unique que tu m'as donné un cas unique. Alors il me dit, je ne ferai rien. Il m'amène devant l'ordinateur. Il me dit, regarde la tête de ton enfant. Il n'y a pas de cerveau. Il n'y a que l'eau qui remplit. On ne peut rien faire, pasteur. Je lui ai dit, docteur, merci beaucoup. Puis-je récupérer les dossiers? Il me dit oui. J'ai récupéré les dossiers. Quand je récupère les dossiers, aujourd'hui je vous parle, cet enfant qui n'avait pas de cerveau, dans la tête duquel il n'y avait que le liquide, et en 6e primaire, cet enfant-là vous parle. Cet enfant-là, très intelligent, qui a réussi, le Dieu du ciel n'échoue jamais. Je suis venu te dire, il y a un problème dans ta vie qui te trouble. Ne sois pas troublé. Ton Dieu n'échoue jamais. Aujourd'hui, tu vas rentrer chez toi avec joie.
Aujourd'hui, tu vas rentrer chez toi avec cantique de louange. Parce que le Dieu du ciel, il n'échoue jamais. Quelqu'un te dit, c'est impossible. Dis-lui, c'est possible. Si quelqu'un te dit, tu ne réussiras pas, dis-lui, je réussirai. Si quelqu'un te dit, tu mourras, annule la parole par une autre parole, et dis-lui, je ne mourrai pas. Pourquoi? Parce que le Dieu du ciel n'échoue jamais. Vous savez, parce que Dieu n'échoue jamais, nous devons lui faire confiance. J'ai appris dans ma vie, quand je regarde à ces trois choses, que Dieu n'est pas menteur, que Dieu n'abandonne pas, que Dieu n'échoue pas, j'ai les larmes. J'ai dit à Dieu, je t'offre ma vie. Mais à un moment donné, j'ai dit, ce n'est pas suffisant. Alors tout ce que j'ai, je dois le donner à Dieu. Vous savez, frères et sœurs, ce que Dieu fait pour nous, c'est très grand. Vous n'y avez jamais pensé. Savez-vous que dans vos corps là, il y a des cancers qui se développent et qui terminent à votre insu? Parce que toi, tu as eu le cancer de prostate sans le savoir. Tu avais les douleurs au bas-ventre. Les choses étaient déjà en train de pourrir. Tu n'as rien fait. Mais le Dieu capable, le Dieu fidèle, est intervenu lui. Maintenant là, tu fais les petits besoins sans problème. Ils sont partis. Qu'est-ce qu'on peut donner à ces dieux? Qu'est-ce qu'on peut donner à ces dieux? Il y a des femmes qui sont allées à l'hôpital, à la première maternité. L'enfant est resté le seul. Elle est morte. Mais toi, regarde. Tu as été à la maternité. Tu as encore été. Tu as encore été. Tu as encore été. Tu as encore été. Toi encore, maintenant, tu vas encore y aller. Tu vas encore rentrer. Donne à Dieu. Tu sais, quand tu as le souffle de vie, tu ne vas pas réaliser que tu as une richesse. Tu peux même dire qu'est-ce que Dieu a fait pour moi. Le même souffle de vie, là, quand le Covid te prend, on t'amène à l'hôpital. Tu ne sais plus respirer. On va mettre de l'oxygène. Et à la fin, quand on donne la facture, tu comprendras que tu as quelque chose et tu as toutes les raisons de bénir le Seigneur. Pendant que je suis en train de vous parler, je ne sais sur les cinquantenaires. Plus de 50 bus. On va enterrer 50 corps aujourd'hui. Sur ces 50 corps là, il y a eu des personnes bien, des gens de bonne vie, ils sont partis. Mais toi tu es resté. Qu'est-ce que tu as fait pour que tu sois en vie? Est-ce que tu peux dire avec moi grâce? Est-ce que tu peux élever la voix, dire grâce? Est-ce que tu peux dire Dieu est bon? Est-ce que tu peux dire je dois tout à Dieu? Je dois tout à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de roi? Gloire à Jésus. Tous les enfants de la cité évangélique Nayot, ils savent que cette clôture de ces grands marathons qu'on a commencé depuis le mois de septembre sera sanctionnée par une offrande spéciale. Nous avons dit, nous allons associer à notre prière. On a commencé depuis le mois de septembre jusqu'au mois de décembre. Aujourd'hui, c'est le 5. Avec une offrande. Quand l'offrande et la prière s'associent, ça crée quelque chose. Je veux que Dieu puisse créer quelque chose qui n'existe pas dans ta vie. Parce qu'il est le créateur. Il continue à créer. Il a créé hier. Il a créé aujourd'hui. Et il va continuer à créer.
Est-ce que je veux que tu prennes ton offrande là? Tu parles à Dieu. Je veux que tu crées telle chose dans ma vie. Dis ce qui te manque dans ta vie. Je ne sais pas moi, sur le travail, sur le mariage, c'est la promotion, c'est les enfants. Qu'est-ce qui te manque dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux que Dieu puisse le créer? Avant qu'on chante, on peut incliner nos têtes et parle à ton Dieu avec ton offrande là. Dis que Seigneur, traverse cette offrande. Je vais être bailleur, je vais être chez moi. Je suis fatigué avec la vie de locataire. Tu vas parler à Dieu. Traverse cette offrande. Je vais avoir des enfants. À travers cette offrande. Je vais avoir le mariage. À travers cette offrande. Je vais connaître la promotion. À travers cette offrande. Je vais être délivré. Est-ce que tu peux Papa José peut monter. Papa José Komata. Et nous allons offrir tous dans ces paniers. C'est une offrande musique. La gloire est la vida. La gloire Sasa pekisanga eloko mosusu na koyoka yo boyisanga eloko mosusu na kondima kasi yakoboyiselanga Yesu na koyoka te oyo wasalelanga nani motokoki kosalango o Yesu na ngai yo Yesu na ngai yo alongaliwa. Zamba pambola yo yaya bande koboka mwate soki bomoni malelo boye zali mpona mwana mobali oyo ngai moto nazalaki nzoto kokondo diambala pipilo toko wabisika kostime va meuta nakutana na yo ashaja ndenge ya komona na ngai yo lelo nakoma mpe mobali ya malonga nakoma kolulanga na fami na ngai mikolo ya mwana mobali oyo alongaliwa pekisanga eloko mosusu aleluya kasi yakoboyiselanga Yesu nakoyoka te oyo wasalelanga nani motokoki kosalango Yesu na ngai yo taya Yesu na ngai yo salamu bailo wapi esta zama pambola bino amen Gologota bandeko Gologota oye esika babomaka ya Jésus oyo mobali oyo akufa na lingwanda ya Jésus akufa na lingwanda Jésus oyo nakubosana te ngana kubosana te soki nakanisi Gologota likambo wasalela ngai elekelanga ata papa na ngai ya mosuni akosala bose mama na ngai kusu akoboya na yo Yesu asali yango Yesu
Yesu asali betela ye mololo ale tegeleke beta mololo kombo na ngai ekomamaka na liste ya bato balingaka kokufanya sida kombo na ngai ekomamaka na liste ya bato balingaka kokufanya kindumba kasi ntango nakutanaki na ya Jésus akangolinga na molimo ya kutime alongolinga na molimo ya kosengaka akangolinga na molimo ya kutime Jésus rescape baninga na ngayo kana biki na liwa rescape Yesu Yesu abikisinga na yembela Yesu yo abikisinga yo Yesu abikisinga ale kitaboke Samba pamola papa omba ale bina na yo bina ale